Livraison aujourd'hui avant 22h, commandée dans les 2h28. Bon, si vous avez déjà commandé sur Amazon, vous l'avez sûrement vu cette promesse d'être livré le soir même. Mais comment Amazon fait-il pour livrer aussi rapidement? Et surtout, comment peut-il prédire à la minute près votre heure de livraison? Eh bien, pour comprendre, direction le premier entrepôt robotisé d'Amazon en France, le centre de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. D'ici partent en moyenne 500 000 commandes par jour, une cadence rendue possible par une chaîne logistique largement automatisée, pilotée par l'intelligence artificielle, et ce, dès le stockage. Derrière moi, on peut voir les étagères dans lesquelles les produits sont répartis de manière semi-aléatoire. Le principe, c'est d'avoir tous les produits de l'entrepôt disponibles très rapidement pour être expédiés auprès d'un client. Donc l'algorithme et l'intelligence artificielle vont permettre de savoir tous les produits, toutes les étagères, tous les robots où ils se trouvent en temps réel et donner la possibilité aux humains de voir un jumeau numérique de l'entrepôt et d'optimiser les mouvements de l'ensemble des robots. Au total, ce sont 40 000 étagères et 4 000 robots qui s'activent dans l'entrepôt. Au sol, des QR codes guident les robots pour qu'ils apportent directement les produits aux salariés qui n'ont plus besoin d'arpenter les allées. Et pour tenir sa promesse de livraison rapide toute l'année, le site fonctionne 24 heures sur 24 et a même automatisé son inventaire. Dès qu'on va prendre des produits dans une étagère, on va prendre une photo, on pourra le voir derrière moi, de l'étagère et on va faire un contrôle visuel avec de l'intelligence artificielle de l'ensemble des cases de l'étagère. Donc en temps réel, pour chaque étagère qui va venir être prélevée, on va avoir un stock, un état complet du stock en quasi temps réel et une vérification que tous les produits qui sont censés être dedans sont bien dedans. Mais livrer aussi vite suppose aussi que les machines tournent sans interruption et c'est tout l'enjeu de la maintenance prédictive sur laquelle Amazon mise désormais. Ces petits boîtiers-là, en fait, c'est des boîtiers qu'on va coller sur l'ensemble des moteurs du site et qui vont nous permettre d'avoir les vibrations, la température et un certain nombre d'autres éléments environnementaux. Et donc ça nous donne des données non seulement sur le moteur, mais aussi sur l'environnement du moteur. Et donc ça nous permet de prédire les pannes et de réparer les pannes avant qu'elles ne se produisent. Avant, quand on a une panne qui pouvait arriver, il fallait aller regarder dans parfois 5-10 systèmes différents pour être capable de savoir d'où la panne venait. En utilisant l'intelligence artificielle, on est capable de remonter les causes probables de panne. Donc la dernière étape va être capable de commander automatiquement les pièces de rechange pour nos équipements qui pourraient tomber en panne. Résultat, les interventions ne durent plus que quelques heures contre quelques jours auparavant. Mais reste une question, quel impact cette automatisation a-t-elle sur les 4500 salariés du centre? Interrogé, le directeur du site affirme qu'aucun poste n'a été supprimé. Depuis le lancement de cette technologie-là en France, nous avons intégré et recruté 8000 salariés en plus sur l'ensemble du réseau français. En fait, plus il y a de robots, plus nous avons de salariés dans les sites. Il affirme même que les robots améliorent les conditions de travail des salariés avec moins de port de charges lourdes et plus d'ergonomie. Et quant au compteur aperçu lors de notre tournage, il assure qu'ils ne servent pas à chronométrer les salariés.